Nous sommes en compagnie de Virginie Gauvignon sur Belle-Île, puisque demain elle prend le départ du 45 km. C'est ça. Virginie, ex-bretonne, qui habitait à Brest et donc qui vient faire une petite visite sur son ancien pays. Ça fait combien de temps que tu es venue ici? En fait, j'ai jamais visité Belle-Île. Ouais. J'ai vécu 9 ans sur Brest. J'ai bien connu toute la Bretagne, tout le Finistère, mais voilà, donc c'est un plaisir de venir découvrir l'île. J'ai toujours admiré les tableaux de Plisson et la fameuse pointe des Poulains. Bon, voilà, j'espère demain, après la course, aller la voir. Alors c'est vrai que tu as fait beaucoup de courses en Bretagne. Là tu es parti t'expatrier un petit peu plus loin. Toi ta vie au quotidien maintenant c'est quoi? Je suis enseignante en montagne, en Andorre, donc il a fallu s'adapter au milieu. Et c'est vrai que c'est un petit peu, pour moi demain ça va être un retour aux sources, mais on s'habitue vraiment au milieu où on court, donc j'appréhende un peu parce que je sais que ces petites relances, quand je croisais des gens venant des Alpes, me disaient ah, c'est casse-pattes vos trails, et puis moi j'avais un sourire jusqu'aux oreilles, et je sais que maintenant c'est moi qui vais trouver les relances peut-être un petit peu fatigantes, donc je viens aussi pour ça, parce que je prépare les Templiers dans 5 semaines. Donc c'est très bien d'avoir ce travail de relance, d'usure, de petites casses musculaires, puis ces joueurs, donc je vais me régaler, puis je vais pas manquer de regarder le paysage non plus. Ouais. Donc là ta saison on va dire redémarre, tu as vraiment fait une grande pause avant en 2012, en 2013? C'était une pause imposée de 2 ans où j'ai fait j'ai essayé de maintenir mon image malgré des difficultés de vie privée et professionnelle. Et puis j'ai eu la tête de revenir sur la compétition en janvier. J'ai fait 6 premiers mois plutôt en tâtonnement, aux sensations. Et puis là, depuis l'Altispeed, depuis le marathon du Mont Blanc, donc fin juin, début juillet, j'ai vraiment passé un cap. J'ai eu le temps pendant les vacances scolaires de travailler la montagne, le pied, l'entraînement, et avec une disponibilité mentale qui fait qu'aujourd'hui, je retrouve d'excellentes sensations, et ça, c'est super. Donc là, ça veut dire que maintenant, tu veux vraiment revenir au plus haut niveau, parmi les meilleures françaises, vraiment faire toutes les belles courses de France et étrangères? Oui, c'est clair que maintenant, Serge Chevalier m'a vraiment donné confiance, et j'ai envie de progresser de nouveau. Ouais. Donc l'année prochaine, j'ai pas encore vraiment planifié, mais j'aimerais bien aussi courir à l'étranger, c'est sûr. Il ne faut pas non plus sauter les étapes, mais c'est sûr que ça y est, j'ai l'envie, j'ai plus que l'envie. Ouais. Bon, le trail se développe vraiment très bien en France, c'est vraiment quelque chose où presque tout le monde peut vraiment attaquer. Toi, quelle est ta vision maintenant que tu es en Andorre, pardon? Est-ce que tu as une vision particulière sur l'approche sur le trail? Est-ce que tu trouves ça vraiment normal, simple? Est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est pas dangereux, tout ce populaire maintenant sur les gros trails? Alors déjà, je trouve que le trail c'est très bien que les gens sortent, aillent un peu dans l'environnement, et je pense que du coup les gens vont pas lâcher le trail parce que les bureaux, tout le monde est dans son bureau, dans sa voiture, dans les bouchons, donc il faut aller courir à l'extérieur. Maintenant il y a un niveau compétitif qui se met en place, un haut niveau. Là il faut protéger les athlètes de haut niveau pour éviter qu'ils aillent à la banqueroute, et il faut le laisser quand même. Je trouve que c'est une orientation qui est bien, qui se prend et qui est bien aussi, parce que ça donne envie aussi aux gens, au tout public de progresser. Après il faut encadrer un peu tout aussi, parce que tu parles effectivement des ultras, on ne peut pas passer sur un ultra d'un seul coup. Moi je reprends, certains ont été surpris après qu'on m'ait entendu sur des CCC, des distances de 100 km, que je me remette à du 20, du 30, du 40, mais c'est les bases, il faut repositionner tout ça avant de mettre de l'ultra, il faut adapter l'organisme, donc non, je pense que le trail se cherche, je trouve. Le skyrunning, c'est la course en montagne, c'est différent du trail par exemple en Bretagne, mais chacun a ses spécificités et tout le monde peut y trouver son compte, donc non, moi je suis assez positif sur l'orientation du trail. Justement, donc toi qui as vécu longtemps en Bretagne et maintenant tu vis plus en montagne, tous tes entraînements ont vraiment changé? Je suis obligée de m'entraîner avec les endroits où je vis, donc je fais avec. J'adore la haute montagne, donc j'ai le plaisir de monter sur un col, de monter vers un pic. J'ai le plaisir de dévaler des descentes. Maintenant, demain, j'aurai énormément de plaisir à galoper, à passer de crique en crique, à aller de pointe en pointe. Donc c'est différent, et c'est cette diversité qui donne toute sa richesse au trail. Dernière question, la suite pour toi de la saison. Donc là tu fais Belle-Île, tu fais les Templiers fin octobre, et ensuite il va se passer quoi pour 2015?
Alors effectivement j'ai mis du temps à démarrer, donc j'ai pas envie déjà de me mettre en congé et en repos. Donc je sais pas trop, peut-être un trail plaisir, ce sera à l'opportunité. Pour l'instant chaque chose en son temps, Serre Chevalier hier, aujourd'hui Belle-Île, Templier derrière et après peut-être une opportunité, ça va vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Au plaisir.